Alors, nous regardons le sujet 2 de Polynésie 2022. Donc, un sujet qui reste un petit peu dans la même dynamique que celui du premier jour. Si vous l'observez rapidement, vous voyez que vous avez un QCM sur 6 questions, donc 7 points sur 6 questions. Donc, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont trouver le septième point. Donc, certainement un point gratuit. Peut-être que le sujet a été fait avant qu'ils décident que ce serait 7 points par exercice. Je n'en sais rien. La deuxième partie, vous avez ici un exercice de probabilité, donc en deux parties. Une première partie avec les arbres de probabilité, une deuxième partie avec du coup une loi binomiale. La troisième partie, vous avez un exercice sur les suites. Donc encore une fois, on sent un exercice avec une suite définie par récurrence, donc UN plus 1 en fonction de UN. Il m'a l'air à vue d'œil un petit peu plus difficile que celui du sujet 1 avec encore une fois, toutefois, un sujet en Python. Euh, Exercice 4, encore une fois, un exercice de géométrie dans l'espace qui peut paraître un petit peu long. Vous avez 6 questions pour une première partie et une deuxième partie avec 3 questions. Donc ça peut sembler un exercice plus long que prévu. Bon, j'estime que l'exercice 1 et l'exercice 2 sont relativement faciles et que vous pouvez largement vous en sortir. En particulier, donc je commence par le QCM. Donc le QCM, euh, vous avez votre principal ami pour cet exercice. Vous savez que je préfère dire meilleur ennemi. Donc votre calculatrice, elle est censée être capable de vous donner quasiment tous les résultats. Alors, donc là ici, j'ai une fonction f définie et dérivable, et on vous demande quelle est la fonction dérivée de f. Donc en gros, il faut que vous dériviez ça. Donc avec le x ln de x qui est une forme u fois v, dont la dérivée est u'v plus v'u. En appliquant cette formule, donc u', donc c'est 1 fois v, plus v', alors la dérivée de ln de x, vous savez que c'est 1 sur x, vous connaissez votre cours, fois u, donc fois x. Le 1 sur x fois x, les x vont se simplifier. Donc après, j'ai la dérivée de moins x qui donne moins 1. Donc là, ici, je vais avoir 1 moins 1, ça va s'en aller. Il va vous rester juste 1 fois ln de x. Donc votre dérivée, c'est ln de x. Donc terminé. Si vous utilisez la calculatrice pour vérifier le résultat, regardez rapidement. Conseil de faire, c'est d'aller dans le mode fonction, de taper la fonction que vous étudiez ici, x ln de x moins x plus 1, donc elle sera en rouge, la fonction que vous soupçonnez d'être la dérivée, ln de x, et donc c'est parti, je regarde le graphique. Alors vous voyez que ma fonction rouge, elle est décroissante au début, donc la dérivée doit être négative. C'est bien le cas. La fonction rouge devient croissante après, donc pile au moment où la fonction bleue devient positive. Donc tout va bien, c'est cohérent. Je confirme la réponse. Si vous tapiez les trois autres fonctions, vous verriez qu'il y aurait des incohérences. Question 2. On vous donne une fonction g de x et on vous demande donc un calcul de limite. Un calcul limite, attention, en 0. D'accord? Donc alors, si je réfléchis ici, alors x il va vers 0. Ln de x il va vers moins l'infini. Donc ici c'est 1 moins moins l'infini, ça fait plus l'infini fois 0. Attention, c'est une forme indéterminée normalement. Sauf que, on sait un petit truc. On sait que le ln de x, c'est une fonction entre guillemets faible par rapport à x carré. D'accord? Donc entre le ln de x et le x carré, celui qui va décider de la limite, c'est la fonction la plus forte entre guillemets, c'est le x carré. Le x carré va vers 0, le ln de x va vers l'infini, c'est le x carré qui décide, on va donc aller vers 0. Réponse, limite de g de x quand x va vers 0 égale 0. C'est ce qu'on appelle une croissance comparée, je vous rappelle. Rien ne vous interdit encore une fois de demander à votre calculatrice ce qu'elle en pense. Je tape la fonction f de x, je regarde vite fait le graphique, et je vois qu'en 0, ah ben tiens, la limite, ça a l'air d'être 0. Bon bah tout va bien, je confirme la réponse. Question numéro 3. Donc alors là, ça c'est vraiment cadeau, surtout si vous avez la calculatrice Numbworks. Bon, vous inquiétez pas, les possesseurs de TI, vous pouvez vous en sortir aussi. Vous avez un polynôme de degré 3 dont on vous demande le nombre de solutions. Donc solution de l'équation f de x égale 0. Alors, si jamais vous cherchez à résoudre ce système, le degré 3, vous aimez pas trop, mais vous pouvez voir que vous avez un facteur commun x à chaque fois. Donc là, ici, votre x cube, c'est pas grave, c'est x facteur de x carré. 0,9x carré, c'est 0,9x, et moins 0,1. Donc égale 0. Donc votre équation, elle devient comme ça. Alors vous avez déjà une solution qui est x égale 0. Vous allez résoudre ce polynôme de second degré égale 0, donc parce que un produit est nul si et seulement si au moins l'un des facteurs est nul. Donc lui, il m'amène une solution. Lui, vous calculez son discriminant delta.
donc qui vous indiquera le nombre de solutions correspondantes, et ça vous permettra de connaître la réponse finale. Après, si vous voulez aller vite, encore une fois, votre calculatrice, vous lui dites merci tout de suite. Vous rentrez dans le mode fonction votre fonction, donc ça c'est valable sur toutes les calculatrices. Vous allez sur le graphique et vous regardez tout simplement combien il y a de croisements. Alors attention, il pourrait y avoir un piège, hein. Là ici on a l'impression qu'il n'y en a qu'un, mais n'hésitez pas à faire un petit zoom pour voir un petit peu mieux. Alors le zoom est peut-être pas efficace, alors je vous donne une meilleure astuce. Donc les TI le font aussi, vous avez une option calcul. Vous pouvez demander à chercher les antécédents donc de 0 et vous validez. Alors il y en a un ici en x égale moins 0,1. J'appuie sur la flèche droite, j'en ai un ici en 0. En fait, il y en a deux qui sont collés l'un à l'autre ici, il faut vraiment le voir. Et vous en avez un troisième ici. D'accord? Donc si vous avez une NumWorks, vous avez encore mieux, vous avez le mode équation où vous avez juste à écrire votre équation. Vous demandez la résolution. Et elle vous donne directement, en plus elle est sympa ici, hein, c'est qu'elle vous donne un calcul du discriminant qui a été concerné. C'est assez étrange d'ailleurs qu'elle donne un discriminant pour une équation de degré 3. Mais bon, c'est pas grave, vous avez vos trois solutions, tout va bien. Donc réponse ici, le nombre de solutions est 3. Numéro 4. Alors, on nous dit si h est une primitive d'une fonction petit h, définie et continue, si k est la fonction définie par k de x égale h de 2x. En fait, c'est une espèce de h de u. Alors une primitive k de petit k est définie sur R par... Alors, question posée de manière un petit peu compliquée. Pour ne pas trop s'embêter, on va imaginer la phrase à l'envers. On cherche une fonction dont vous allez faire la dérivée et qui vous permet d'obtenir h de 2x. Vous avez ces quatre propositions-là. Je vais essayer de toutes les dériver et voir ce que cela donne. Alors donc là, ici, je vais juste mettre en valeur la petite multiplication qui est ici. Alors, la plus facile à dériver, c'est la dernière. Si vous essayez de dériver celle-là, la dérivée, c'est tout simplement 2h' de x. D'accord? Vu que grand H est une primitive de... désolé. De grand H' de x, et vu que grand H est une primitive de petit h, la dérivée, ce sera 2h de x. Donc, ce n'est pas du tout ce que l'on cherche. Et tenter de dériver le grand H de 2x. Alors, c'est un grand H de u. Alors, quand vous avez une fonction de ce type-là, vous savez que vous avez le u' qui va apparaître en multiplication devant. Vous dérivez grand H, donc grand H', et vous laissez le u à l'intérieur. Alors, bon, on commence à le savoir, la dérivée de grand H, c'est petit h. Donc ici, c'est u' fois h de u. Alors, donc j'applique, u', c'est 2 fois h de u, donc c'est-à-dire h de 2x. Ce n'est pas du tout ce que je cherche. Moi, je veux h de 2x tout seul. Bon, ça y est, j'ai compris, en fait, il faut que je me débarrasse de ce 2. Donc, en fait, devant le h de 2x, il faut que je divise par 2. Du coup, c'est celle-là la bonne réponse. Donc, vous validez la réponse C. Question 5. Vous avez une demande d'équation réduite de la tangente au point d'abscisse 1 de la courbe de la fonction f définie par f de x égale x plus exponentielle x. Je vous rappelle la formule. L'équation de la tangente au point d'abscisse 1, enfin une équation, c'est f' de a, le coefficient directeur, multiplié par x moins a plus f de a. Donc là, ici, vous êtes dans le cas où vous cherchez la tangente au point d'abscisse 1. Donc là, ici, il me faut f' de 1 qui sera multiplié par x moins 1 plus f de 1. Donc f de 1, ça se calcule assez vite, c'est 1 exponentielle 1, c'est-à-dire e. J'ai maintenant besoin de f' de x, qui est de la forme, donc c'est du u fois v, donc u'v plus v'u, donc u'v plus v', la dérivée exponentielle c'est exponentielle, fois u. Donc du coup, si je factorise... Bon, alors, je peux m'embêter à factoriser, mais en fait, je peux aller assez vite. Donc, vu que je dois calculer pour x égale 1, donc ça va me donner assez rapidement que f' de 1 est égal à 2e. Vous remplacez et vous développez. Après avoir fini de développer, vous vous retrouvez avec 2ex moins e. Réponse B. Comment la calculatrice vous aide à vérifier le résultat? Encore une fois, j'ai rentré la fonction sur ma calculatrice. Je vais aller sur le graphique. Et donc, vous avez le menu calcul. Alors, je rappelle que là, ici, je le montre sur NumWorks. La TI, elle a quelque chose d'équivalent. Donc, vous pouvez aussi trouver ça sur TI. Les Casio, je vous avoue, je connais un petit peu moins bien. Mais les TI peuvent le faire. Donc là, ici, moi, je voudrais calculer une tangente
Je voudrais retrouver la tangente, alors, en A égale 1. Donc là, ici, pardon, en X égale 1. Donc je l'ai tapé avec le clavier. J'ai tapé sur 1 ici, et je valide. Donc du coup, il m'amène ici directement. Il me dit que la tangente, donc y égale à x plus b, alors le a c'est 5,436 à peu près. Donc ben, vous pouvez regarder ici, là ici c'est e, donc ce serait 2,71, donc non. Donc là ici ce serait 2,71, donc non. Donc 2e, vous pouvez vérifier, 2e, ça fait à peu près 5,436. Et donc ici le petit b il est égal à moins 2,71. Donc du coup, moins e, c'est bien cette réponse-là. Donc la calculatrice vous a donné l'équation de la tangente. Je répète, les TI peuvent le faire aussi. La dernière question de ce QCM est une question donc inéquation, donc avec n entier naturel. Bon, là ici, franchement, c'est cadeau. Vous pouvez juste utiliser le mode tableau de votre calculatrice. Donc là ici, je suis allé dans le mode suite. Je rentre la suite 0,2 puissance n. Je valide et je vais demander dans le tableau, donc à partir de quand je suis en dessous de 0,001. Donc là ici, ben, à partir de n égale 4, ça marche. Non, pardon, n égale 4, ça ne va pas. N égale 4, vous êtes encore au-dessus de 0,01. Donc vous devez être au moins à n égale 5. Et donc n égale 5, tout ce qui est plus grand que n égale 5, tout ce qui est après, vous êtes bien descendu en dessous de 0,01. Bon, là ici, c'est des pièges un petit peu bidons. Faites juste attention de ne pas répondre dans la précipitation. Donc là ici, réponse D, n supérieur ou égal à 5. Je peux juste vous rappeler comment on fait. 0,2 puissance n plus petit que 0,001. Vous avez une puissance qui vous casse les pieds, vous mettez un logarithme pour vous en débarrasser. Le logarithme vous permet de passer le n devant. Donc là, ici, la puissance n, vous la passez en multiplication devant. L'ordre n'a pas changé parce que le logarithme conserve l'ordre. C'est une fonction croissante. Là, par contre, je vais changer l'ordre parce que je vais diviser par ln de 0,2. Ln de 0,2, c'est important à savoir, c'est que c'est un nombre négatif. Donc là, ici, je suis en train de diviser par un nombre négatif. Vous tapez ça dans votre calculatrice, ça vous donne 4,29. Vous devez être plus grand que 4,29. Alors, ça veut dire que le premier entier qui marche, c'est 5. Donc, vous devez être plus grand ou égal à 5. Vous avez le droit de toujours travailler sur équivalence si vous avez bien précisé au départ que vous travaillez sur l'ensemble des entiers naturels. Voilà, donc ça confirme la réponse. Exercice numéro 2, les probabilités, encore une fois, ça ne change pas. Vous pouvez lire très rapidement tout ce qui est là. Donc ça vous parle de casque audio, donc casque contrefait, non contrefait, des casques du coup qui présentent un défaut de conception. Bon, il y a plusieurs informations. On me demande de calculer une probabilité, je pourrais m'appuyer sur un arbre de pondéré. Je répète, vous réfléchissez pas, vous le faites cet arbre. Donc la question c'est par quoi est-ce qu'on commence? Premier étage. Donc premier étage, est-ce que je commence par C ou par D? Alors je vois ici que 20% des casques audio sont des contrefaçons. Donc je sais que sur tous les casques audio, j'ai 20% qui sont des contrefaçons. Donc du coup, bah, je vais avoir une branche 20% pour C. 80% pour le contraire de C. Là ici, le 2%, c'est sur les casques non contrefaits. Ils auront un défaut de conception dans 2% des cas. Donc ça, ce sera au deuxième étage. Je fais l'arbre. Je ne rédige absolument rien dans cet exercice. Hein. L'idée, c'est juste de vous rappeler les méthodes. Je veux calculer la probabilité de C inter D. Donc, ben, C inter D, donc la probabilité de C multipliée par la probabilité de D sachant C. 0,2 fois 0,1, donc 2 centièmes. Je veux ensuite la probabilité de D. Alors D, vous pouvez l'atteindre comme ça et comme ça. C'est donc là ici, C et C bar forment une partition de l'univers oméga. Donc selon la formule des probabilités totales, je vais prendre la probabilité de C inter D plus la probabilité de C bar inter D. 0,2 fois 0,1 plus 0,8 fois 0,02. De tête, vous pouvez vérifier que ça fait 0,036 ou avec votre calculatrice si vous êtes un petit peu peureux en calcul mental. On vous dit que le casque a un défaut. Quelle est la probabilité qu'il soit contrefait? On vous demande du coup de savoir la probabilité, sachant qu'il y a un défaut, que le casque soit contrefait. Formule à connaître. Là, ici, vous êtes parmi les casques qui ont un défaut. Donc, vous êtes parmi les casques qui ont un défaut. Vous êtes sur P2D. Vous prenez tous les casques contrefaits parmi ceux qui ont un défaut. Et donc, bah, du coup, le calcul, il est assez rapide. Donc, P2C inter D, ça tombe bien. Vous l'avez calculé à la toute première étape.
c'est 0,02. P de D, on vous l'a confirmé juste avant, c'est 0,036. On se pose la question très rapidement, est-ce que je le laisse en fraction, c'est-à-dire que je m'arrange pour réussir à mettre des nombres entiers en haut en bas, ou est-ce que je fais un arrondi? Je lis ici, dans l'ensemble de cet exercice, les probabilités seront arrondies à 10 puissance moins 3 si nécessaire. Ok, donc du coup, je demande à ma calculatrice combien ça fait. Ça ferait 0,556 à peu près. Terminé. Partie 2. Partie 2. Je commande N casques. Tiens, je ne sais pas quel est ce nombre de casques. On assimile cette expérience à un tirage aléatoire avec remise. On note X, la variable aléatoire, qui donne le nombre de casques présentant un défaut de conception dans ce lot. Justifier que X suit une loi binomiale. Bon, c'est sympa, on vous demande même pas ce que c'est comme loi. C'est bien. On vous permet de juste dire pourquoi c'est une loi binomiale. Petite phrase classique, donc l'expérience peut être assimilée à un schéma de Bernoulli de 35 épreuves identiques et indépendantes dont on étudie le nombre de succès. Alors, les termes importants. Faut absolument dire que vous étudiez le nombre de succès. Faut absolument dire que les épreuves sont identiques et indépendantes. Là, ici, le terme Bernoulli, il est important parce que ça permet de dire que chaque épreuve est constituée de deux issues. D'accord? Bernoulli, ça vous permet de dire il y a deux issues, une qui sera un succès, une qui sera un échec. D'accord? Il faut dire ces trois conditions. Si vous dites ces trois choses-là, vous avez les points. Éventuellement, vous pourriez vous rassurer en précisant alors pourquoi c'est indépendant, parce qu'on vous dit qu'on fait un tirage aléatoire avec remise, c'est-à-dire que les probabilités ne changent pas. Vous pourriez insister dessus si vous voulez être sûr que votre réponse soit validée. Mais normalement, on vous embêtera pas. Précisez aussi que le succès, vous savez que la probabilité est 0,036. C'est bien celle que vous aviez trouvée ici à partie 1, question 2, probabilité de D, 0,036. Bon, cette question-là, c'est vraiment la question juste, c'est de la récitation. Je veux la probabilité qu'il y ait exactement un casque avec un défaut de conception. Faites un effort, je veux voir la formule écrite. Je dois avoir un succès parmi 35. Donc la probabilité d'un succès puissance 1. La probabilité d'un échec 1 moins P puissance 34, vu que si j'ai un succès, j'ai 34 échecs. Vous remplacez les nombres, donc P, on avait dit 0,036, et 1 moins P, 0, petit effort de calcul mental, je vous laisse une petite seconde. Voilà. Je rappelle l'utilisation de la calculatrice. Donc vous avez la petite boîte à outils où vous avez les options de probabilité, dénombrement, le coefficient binomial 1 parmi 35. Donc que vous multipliez, donc vous complétez la formule. Et vous avez la valeur approchée. Vous avez une autre façon de le faire. Toujours la boîte à outils. Je retourne en arrière. Dans probabilité, vous avez les lois de probabilité. Vous avez la loi binomiale. Vous avez, donc là ici, c'est pour un x égale quelque chose, donc c'est le binôme PDF. Donc je rentre cette formule-là. Alors je veux un succès parmi 35 avec une probabilité de réussite de 0,36 et je retrouve exactement le même résultat. Je vous rappelle aussi que vous avez un menu probabilité sur la Numworks où je vais donc faire une loi binomiale de 35 épreuves, probabilité 0,036. Je vais demander une probabilité précise, donc je sélectionne ici une seule barre. Moi, je veux la barre P de X égale 1 et je retrouve la réponse. La question suivante vous demande P de X inférieur ou égal à 1. Donc, inférieur ou égal à 1, ça veut dire que soit il est égal à 0, soit il est égal à 1. Bon, ça tombe bien, P de X égale 1, vous l'avez déjà calculé. Vous recalculez le P de X égale 0 et vous avez donc votre résultat, alors qui sera arrondi, je rappelle, à 3 chiffres derrière la virgule. Vous avez deux façons de le faire. Avec votre calculatrice, donc P de X égale 1, vous le connaissez déjà. Vous pouvez aller chercher le P de X égale 0. Vous additionnez les deux. Ou bien alors, vous pouvez, ici sur le menu probabilité, vous sélectionnez, donc c'est du inférieur ou égal, donc c'est la partie gauche ici en jaune. Donc inférieur ou égal, c'est bon, vous avez le symbole, vous avez le petit 1, P de X inférieur ou égal à 1, vous avez le résultat. Dans le menu calcul, vous auriez pu aussi éventuellement, alors ça c'est plus pour ceux qui ont des TI, qui n'ont pas le menu probabilité, dans votre menu calcul, donc plutôt que de faire le binôme PDF, vous avez le binôme CDF, où vous avez le X inférieur ou égal. Donc je veux maximum 1 sur 35 expériences, 0,036. Voilà, ça c'est donc, alors attention à la différence, PDF c'est égal à 1,
CDF, c'est inférieur ou égal à 1. Vous ne pouvez pas vous tromper, la différence est bien marquée ici, hein. Vous avez le petit encart ici qui vous permet de savoir lequel vous êtes en train d'utiliser. Donc les résultats, vous pouvez les avoir sur le corrigé que je mets en lien dans la description. Alors, question 2, on retrouve encore une fois la même question. En fait, j'ai l'impression que les questions du sujet 2 sont très très ressemblantes au sujet 1 pour l'exercice de probabilité. Il y a très peu de différence. Alors, on vous dit que cette fois-ci que n n'est pas figé. On vous demande le nombre minimal de casques à commander pour que la probabilité qu'au moins un casque présente un défaut soit supérieure à 0,99. Vous voulez la probabilité donc de que au moins un casque, au minimum un casque. Donc la probabilité que d'être supérieure ou égale à 1. Vous voulez qu'elle soit supérieure à 0,99. Traduction, le P de x supérieur ou égal à 1. Bon, le problème, c'est que ça veut dire P de x égale 1, égale 2, égale 3, etc. La petite astuce, vous enlevez tout simplement la probabilité du seul que vous prenez pas, c'est-à-dire le x égale 0. Je m'embête pas à le présenter trop longtemps. Vous avez exactement le même modèle dans le sujet 1. La probabilité de x égale 0, ça veut dire que vous n'avez que des échecs, donc 0,964 fois 0,964, etc. n fois. Donc moi, je veux que ce truc-là soit supérieur ou égal à 0,99. Je vous rappelle la méthode. Donc, commencez à déplacer le 1 de l'autre côté. Donc ça ne fait pas de mal, hein, ça n'embête personne. Donc du coup, vous serez supérieur à moins 0,01. Je vais enlever les moins. Donc si j'enlève les moins, bah, tout simplement, ça va inverser l'ordre. Donc 0,964 puissance n, qui doit être supérieur à 0,01, inférieur, je l'ai dit, l'ordre s'inverse. Je veux me débarrasser de la puissance, j'utilise donc un logarithme. N'hésitez pas à préciser que vous savez que le logarithme est une fonction croissante, qu'elle conserve l'ordre et que du coup, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de l'utiliser, ça embête personne. Vous avez ensuite donc du coup le logarithme qui fait son travail, qui va vous permettre de passer la puissance n devant. Je divise par ln de 0,964. Alors attention, ici, c'est ln d'un truc qui est plus petit que 1. Donc ce ln est négatif. Donc quand vous divisez, ça inverse l'ordre. De toute façon, vous savez que vous cherchez à dépasser un certain n. Donc vous ne pouvez pas vous tromper en théorie. Je pourrais éventuellement vous donner un conseil. Les calculs que j'écris ici, bon, je les fais pour vous, mais n'hésitez pas à vous entraîner à les faire sur vos calculatrices par vous-même. Parce qu'il ne faudrait pas arriver le jour de l'épreuve et que mince, il y a un bug avec la calculatrice et vous ne comprenez pas ce qui se passe. Alors je trouve 125,6, mais moi je dois être supérieur ou égal et je dois travailler sur les nombres entiers. Donc du coup, il faut que je sois au minimum à 126. Si jamais vous voulez vérifier le résultat, vous utilisez le mode suite de votre calculatrice. Dans le mode suite, vous allez rentrer la formule que vous étiez en train d'étudier, donc 1 moins 0,964 puissance n. Je regarde mon tableau. Alors, je vais régler l'intervalle parce qu'apparemment, la solution va être un petit peu loin. Donc, je vais aller jusqu'à 200. Je valide. Et donc, je vais chercher quand est-ce que je dépasse les 0,99. Hop. Alors, donc là, ici, il n'a pas accepté d'aller jusqu'à 200. Il a l'air d'être un petit peu capricieux. La mémoire, ça a juste un défaut, c'est que les tableaux, elle n'a pas l'air de vouloir les faire très très longs. Là, ici, petit avantage au TI, les TI sont un peu moins casse-pieds pour les tableaux. Alors, donc 126, c'est exactement à partir de 126 que j'ai dépassé le 0,99. Réponse confirmée. N'oubliez pas de faire un tout petit effort de phrase-réponse, bien entendu. Terminé pour cet exercice 2, je coupe la vidéo là et je vous fais une vidéo pour les 2 exercices restants.